Les cours pour apprendre, on en parle maintenant. Salut, aujourd'hui on parle des cours, et c'est vrai que le cours en petit comité, c'est franchement idéal, ça permet d'avoir des exercices, des consignes qui sont personnalisés, de tester des nouvelles choses, parfois de relever des petits défis qui sont adaptés quand même à notre niveau. Bref, ça peut être assez sympa. Alors j'ignore cependant dans quel pays vous êtes. Il y a des approches en fait qui semblent très intéressantes dans certains pays, comme par exemple au Québec pour les débutants, ou en Suisse pour les experts, mais vu de France, moi je peux pas vous dire, je peux pas vous aider, il y a différentes visions, il y a différentes écoles. Personnellement en France, honnêtement, j'ai jamais pris de cours. Ici, c'est le règne de ce qu'on appelle l'ESF, donc l'école du ski français, avec un L apostrophe pour l'école. Voilà. C'est un peu pédant, je trouve. Je suis désolé, déjà avec le nom j'ai du mal, hein. Et j'ai jamais aimé ni l'image, ni le comportement de certains moniteurs sur les pistes, mais vraiment pas du tout. Qu'ils soient en cours ou en dehors. Ni leur style de ski, même si ça évolue, faut quand même l'admettre, ni l'attitude de l'établissement, notamment par exemple par rapport aux planches et au snowboard, quoi. J'ai jamais trop apprécié non plus le fait qu'ils me grillent la priorité aux remontées. Bon, quand c'est des enfants, je peux comprendre, c'est normal, mais de manière générale, j'ai un peu plus de mal. Bref, il y a des choses que j'aime pas dans le SF, et j'ai pas l'impression d'être le seul dans le cas, loin de là. Alors, ce que je dis là, j'ai le droit de le dire, hein, c'est un avis personnel, c'est pas la peine de venir m'injurier si vous faites partie de l'ESF, à moins que vous souhaitiez aggraver votre cas à mes yeux, mais c'est un point de vue, voilà. Et je pense qu'on est très nombreux à le partager, c'est pour ça que j'en parle ici. Ceci étant dit, il y a des moniteurs ESF qui sont très bien, vraiment super bien. Ils apprennent désormais la vis coupée, même aux enfants, donc ça c'est super. Ils leur crient pas dessus, ça existe. Il y a des clients qui qu'on voit heureux, ça existe aussi. Donc c'est à voir au cas par cas. J'ai taillé une généralité, mais après, il faut voir dans la pratique, et il faut voir en fait au feeling, à la personne. Euh, mais en fait, malheureusement, en France, dans les faits, il y a beaucoup de gens, même j'ai envie de dire la majorité de gens, se passent de cours. Est-ce uniquement parce qu'ils ressentent pas le besoin, ou qu'ils n'auraient pas besoin de prendre une demi-heure de temps en temps à 5 personnes? Je pense pas. Malheureusement, c'est comme ça, et voilà, c'est pour ça que je vous disais que je suis peut-être pas le seul à penser ça. Alors, il n'y a pas que le SF. Il y a aussi l'ESI. Donc là, c'est encore l'école, hein, du ski international. Alors, ça en a que le nom, parce qu'en fait, elle impose le même unique diplôme que le SF, à savoir celui de l'ENSA, en fait, l'École nationale de ski et d'alpinisme, et quelques équivalents de diplômes, mais très 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 choisis, exactement comme pour le SF. Elle cite par exemple la méthode québécoise pour les débutants dont je vous ai parlé. Personnellement, moi je vois plutôt comme des clones en fait, hein. En tout cas, la vision est très très proche, les formations sont les mêmes, c'est peut-être plus, à ce que j'ai compris, une question de cotisation sociale ou je sais pas quoi, mais pour moi ce sont des clones, hein. Il y a aussi une autre solution, ce sont les petites écoles, qui se créent parfois autour d'une personnalité qui émerge parce qu'elle est appréciée pour son approche, ou quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui s'agrège là, puis ça fait des petites écoles avec des petits esprits, c'est assez sympa. Il y a aussi des moniteurs ou des entraîneurs qui sont indépendants. Ils peuvent être diplômés de l'ENSA ou d'autres pays, ou tout simplement ne pas être diplômés du tout. En fait, hein, il y a certains qui ont des formations qui sont différentes, qui sont peut-être plus axées sur l'enfance, sur la psychologie, la psychomotricité, ou qui ont d'autres approches en fait. Il y en a qui ont tout simplement un bon sens de l'orientation, ils se sont retrouvés là, voilà, ils étaient capables de voir, de donner des bons conseils, et voilà, ils ont continué à vivre comme ça tout simplement. Voilà, où ils ont de l'expérience, un bagou, quelque chose qui fait qu'on apprend avec eux et puis qu'on progresse. Donc il n'y a pas que une solution, il y a plusieurs solutions. Donc ça c'est pour la France, mais c'est pareil partout dans le monde. Donc ne pas hésiter à explorer les possibilités, à demander sur place, poser des questions aux moniteurs, aux entraîneurs, pour connaître leur approche. Voilà. N'hésitez pas à aller les voir, à aller discuter avec eux avant. Et après, c'est à vous de choisir selon votre vision et votre intuition. Si on arrive à trouver la personne qu'il nous faut, le cours, c'est vraiment une expérience utile.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à discuter. Dites si vous êtes d'accord, pas d'accord. On a le droit, restons cordial. Voilà, nous on se retrouve bientôt. D'ici là, c'est bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao.